Ok, bienvenue à Vive, bienvenue à tous. Merci à Vive d'avoir accepté cette interview, cet échange pour témoigner de ton expérience à travers la Merci à formation. toi. Je te remercie. À travers la formation de coach entrepreneur que tu as suivi donc au sein d'MHD Formation. Euh, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter brièvement avant de lancer l'interview? Avec grand plaisir. Bon, tout d'abord, merci de cette invitation, déjà. Ouais. Donc, je m'appelle Aviv, j'ai 39 ans, je suis domicilié en Belle-Creuse. Voilà, très belle région que j'invite d'ailleurs tout citoyen français à passer par là, plutôt que de passer devant, de s'y arrêter et de découvrir. Mhm. Et donc, mon projet, voilà, c'est d'être coach formateur pour former et accompagner les managers juniors. Ok, super. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que tu faisais peut-être avant de choisir ce parcours qui Bien est une sûr, reconversion d'ailleurs, tu peux nous en dire un peu plus tout sur à ça? fait. C'est une reconversion professionnelle, tout à fait. Donc, avant de rentrer chez MHD, j'ai été coordinateur de formation basé à l'île Maurice pour une grande entreprise qui n'est autre que Club Med. Ok. Donc, j'ai quelques années de Club Med derrière moi. Donc, ça, c'était mon dernier poste Mhm. où là, j'étais en charge de mettre en place des formations pour développer le personnel, pour les accompagner, faire appel à des prestataires extérieurs. Avant d'être coordinateur de formation, j'étais moi-même formateur en interne, toujours chez eux, Ok. où là, j'ai pu travailler dans différents resorts en France. Mhm. J'ai eu cette évolution de poste, du coup, pour passer à l'île Maurice. Et après, Monsieur Covid est arrivé. Ok. Et là, on prend une décision, on voit ce qu'on peut faire. Et là, je me suis dit, c'est le moment de me lancer. Ok. Donc tu travaillais au club Med et tu as Hmm. décidé de te lancer dans une formation de coach. C'est ça, devenir coach professionnel. Coach et formateur. Coach et formateur. Ok. Quelle était ta problématique peut-être avant de choisir la formation? Quelle problématique tu souhaitais résoudre et que MHD t'a permis finalement de résoudre? Alors en soi, est-ce que j'avais une problématique? J'ai envie de te dire non, c'est pas vraiment que j'ai une problématique. C'est Ouais. clairement, je sors, même avec l'expérience que j'ai, euh, clairement, je vais aborder des clients. Qu'est-ce que je leur montre? Clairement, Ouais. qui est Aviv? Qu'est-ce qu'il a comme background derrière lui? Qu'est-ce qu'il a comme bagage? Mhm. Et là, pour le coup, moi-même en tant que client, ça me rassurait de savoir si la personne elle-même, elle a suivi une formation à cet effet. Est-ce qu'elle est certifiée à cet effet? Est-ce que c'est un titre RNCP qui est reconnu par l'État? Hmm. Et c'est à ça que MHD a répondu à ma problématique. En fait, ta problématique, si j'essaie de la reformuler, c'était une recherche de légitimité et de professionnalisme dans ta Exactement, reconversion. exactement. Ok. Exactement, tout à fait. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, voilà, combien de personnes on voit, tu sais, qui se réveillent un matin, bah tiens, je suis coach vélo, je suis coach cuillère, enfin, je t'invente des bêtises. Mais non, là, pour le coup, même si j'ai eu des formations en interne et que je remercie encore une fois le groupe, Mhm. je me devais d'avoir ces titres en main. Ok, je comprends. Donc le titre à la fois de coach et de formateur. On va s'attarder sur ton parcours à travers la formation de coach dans cet échange. On fera un Bien autre sûr, échange sur la partie formateur, le titre professionnel de formateur pour adultes. je suis ton Euh, homme. super. Alors pourquoi tu es venu finalement chez MHD? Qu'est-ce qui t'a fait choisir, prendre la décision de t'orienter vers cette école? Bah, pour être tout à fait transparent, je me suis renseigné sur différentes écoles avant de choisir MHD. Mhm. Et vraiment, j'ai pris le temps d'étudier chaque école, quelle certification elle fournit, comment ça se passe, sur combien de temps, comment on est accompagné. Et tout d'abord, déjà, sans vouloir les citer, le Pôle emploi, voilà, au vu des devis que j'ai présentés, forcément, ils ont penché plus pour imaginer. Déjà, le fait que c'était reconnu RNCP, Mhm. ça, c'était important pour eux. Il y avait une question de prix aussi, du budget. Ça entrait aussi bien dans mes cordes que dans ce qu'ils pouvaient m'accorder pour moi. Mhm. C'est l'aide individuelle qu'on appelle d'ailleurs. Mhm. Également, Marie-Hélène Dini, qui a contribué et qui contribue toujours à ce que le métier de coach soit reconnu comme il se doit. Mhm. Donc, toutes ces raisons-là ont fait que
mon choix a penché pour MHD. Très bien. Donc, si je le résume, c'est un prix abordable, une reconnaissance avec un titre reconnu donc, et inscrit au Par RNCP, l'État, tout à voilà, fait. Registre national de certification professionnelle, et une notoriété aussi par l'image de la fondatrice d'MHD, qui est Marie-Hélène Dini, qui œuvre, Complètement. donc, en tout cas dans le monde du coaching, on sait être extrêmement actif pour travailler à la représentation de ce métier. Ok, ça me semble être des très bonnes des raisons, en tout cas très claires. Ok, alors, tu as choisi ta formation, tu as trouvé ton école, tu te lances chez MHD, ça y est, tu es dans le bain. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé du coup, cette formation? J'aime beaucoup quand tu dis j'étais dans le bain parce que c'est vraiment c'est la bonne phrase. Hein, t'es dans le bain, c'est exactement ça. On vit quelque chose d'assez particulier, oui. Surtout dans la façon, dans la pédagogie, comme c'est amené. MHD travaille qu'on appelle c'est la pédagogie inversée. Et c'est probablement la meilleure manière pour nous former, parce que pour le coup, moi qui compte me lancer, je dis entre guillemets seul, eh ben là je suis confronté à moi-même. Donc, à moi d'ouvrir le cours, à moi de chercher les informations, à moi de chercher mes coachés, à moi de chercher voilà, avec quel groupe je veux travailler. Enfin voilà, donc on se met en action. Et ça résume parfaitement bien toute cette formation de coaching. On est en action et l'objectif, c'est qu'on mette nos coachés en action. Okay. Donc oui, on est complètement dans le bain, effectivement. Et au début, alors moi, j'ai pris la formule, à ce moment-là, c'était la formule intensive, où j'ai été une semaine sur Paris et que je salue d'ailleurs les formatrices qui nous ont accompagnés à ce moment-là, c'est Isabelle et Pauline. Et là, pour le coup, on était vraiment baignés dans les protocoles à s'entraîner. Et ensuite, ça y est, on y va. Donc là, on cherche des personnes à accompagner. En parallèle, il y a une personne qui nous suit, Attilio, que je salue aussi. Il y a le mémoire à écrire, il y a des livres à lire, des fiches de lecture à faire. Donc, il y a du taf. Hein. Ouais, une formation de danse. C'est une formation dense. Et tant mieux. Mm. Et franchement, tant mieux. Okay. Parce que pour le coup, ça justifie ce qu'on reçoit à la fin. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans cette formation? S'il y a quelque chose qui ressort. Alors, ce que j'ai apprécié, tout d'abord, j'ai rencontré un nombre de personnes formidables avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Encore maintenant, ça m'arrive d'échanger parfois avec certaines personnes. La qualité et le professionnalisme des formatrices et formateurs, il y a aussi les messieurs quand même, il ne faut pas les oublier. J'ai apprécié aussi cette synergie qui s'est créée entre nous, cette solidarité qu'il y a eu. Ce, pour le coup, je ne me suis pas senti seul. Après, à toi d'aller vers les gens aussi. À toi d'aller chercher l'info. Mais vraiment, c'est ça que j'ai apprécié. Pour le coup, où là, j'ai dû me mettre en action. J'ai vécu des hauts et des bas, évidemment. Parce que ça fait quelque chose, hein, cette formation, ça remue. Surtout quand on est confronté pour la première fois vraiment à un vrai coaching. Tiens, ça y est, j'ai quelques outils, je dois me lancer. Waouh, enfin, j'ai pas des années d'expérience derrière moi. Et on le fait. On le fait. Donc, on apprend dans cette formation. Voilà, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que j'ai appris à faire confiance, à aller dans le flou. Et alors, c'est bête ce que je vais dire, à pas avoir peur du résultat. Parce qu'il y a de la supervision aussi dans cette formation. Et que d'ailleurs, que je salue d'ailleurs Evelyne Forlot, que j'ai sollicité là encore dernièrement pour un de mes coachings. Ouais, très important. Donc, ce que je comprends, si j'essaie de résumer, c'est la synergie dans le groupe, tu as apprécié, le professionnalisme des formateurs. Oui. Tu as trouvé aussi cette action, ce mode action qui te fait sortir de ta zone de confort. Alors, peut-être que je reformule différemment, Complètement. mais comme ça, et qui t'oblige à aller pousser des actions sans chercher la perfection. C'est-à-dire, ce qui compte avant tout. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu l'as parfaitement bien résumé. C'est exactement ça. On ne cherche pas la perfection. Juste fais-le. Fais-le. Okay.
Super. Et puis, le dernier point qui est très, très important, peut-être souvent très négligé dans le monde du coaching, mais c'est la supervision, où on apprend à être supervisé et à travailler sur tous les points d'ombre dans les accompagnements qu'on peut avoir en coaching, qui sont C'est souvent primordial. très, C'est très importants. primordial. Je pense qu'un coach qui se lance, voilà, sans vouloir être supervisé, je doute. Mhm. J'ai même Moi-même qui est baigné dedans, hein, donc bien sûr, même pour les anciens, c'est aussi vrai pour un coach de 10 ans d'expérience que pour un baby coach, comme on les appelle. Ouais, ok. permets-moi de reformuler. Un coach en formation. Un coach en formation. Voilà. Plutôt que de mettre une étiquette, non, un coach en formation. Formation, très bien. Euh, alors, maintenant, que fais-tu d'ailleurs? Là, tu t'es formé quand? Est-ce que tu peux nous resituer ça dans une ligne chronologique où tu te trouves dans l'avancement? Donc, début juin 2020, oui, début juin 2020, je suis rentré en France. Donc, j'ai été rapatrié. Et ensuite, j'ai pris le temps de vite me renseigner, de prendre les infos nécessaires pour commencer ma formation, pardon, de coach, Mhm, parce que c'est ce qui se présentait d'abord. Et ensuite, donc là, enfin ensuite, la formation s'est terminée en décembre 2020. mhm, Après, tu sais, il y a cette deuxième partie pour avoir le titre RNCP, mhm. que là, j'ai mis la date pour ce mois d'octobre. Ok. Donc, le 8 octobre, j'ai rendez-vous avec un dossier professionnel à remettre, un oral de 45 minutes à faire, à animer. Et après décembre, en janvier, directement, j'ai enchaîné ma formation de formateur. Et entre les deux, j'ai envie de dire, entre les deux, j'ai suivi aussi une formation de bilan de compétences. Très bien. Ok. Donc là, tu es en pleine formation. Et à ce stade, qu'est-ce que la formation a transformé personnellement pour toi? Qu'est-ce que la formation a transformé personnellement chez moi? Alors là, beaucoup de choses, j'ai envie de te dire. Tout d'abord, ouverture d'esprit déjà. J'ai acquis des informations, j'ai acquis des protocoles, j'ai acquis une posture, une manière de faire. C'est non, non, franchement, entre le Aviv, quand il est rentré chez Magé et le Aviv aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une certaine différence, surtout dans sa manière de penser. Qu'aujourd'hui, je suis plutôt accentué action-solution. Mhm. C'était pas le cas avant? Alors, bah, si, c'était le cas, sauf qu'on va dire, tu sais, tu peux avoir des moments de doute, on va dire. Mhm. Et là, ça forge quand même quelque chose, Mhm. à condition de vivre pleinement la formation. Ok. Ok. Alors, dernière petite question pour clôturer cet échange autour du coaching. Euh, Si tu avais quelqu'un qui hésitait devant toi à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Tout d'abord, qu'est-ce qui fait qu'il hésite? Qu'est-ce qui fait qu'il hésite? Est-ce qu'il hésite, je veux dire, c'est quoi? C'est par rapport à la notoriété, par rapport au budget? Bon, là, je t'avoue qu'il me faudra un peu plus de détails. S'il me dit, ouais, je sais pas, j'hésite, MHD. Bon, déjà, je l'ai vécu, donc c'est possible de le faire, à condition de s'investir, à condition de se donner le temps, à condition de se remettre en question aussi, et de prendre plaisir surtout, de s'ouvrir et de prendre plaisir. Donc, s'il hésite, s'il me dit qu'effectivement c'est ça qu'il veut faire, mais qu'il hésite MHD, bah déjà, bah, fais-le, rentre et fais-le. Hmm. Échange avec les personnes qui l'ont vécu, rentre et fais-le. Ok, super. Tu veux rajouter quelque chose d'autre? Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je pourrais, oui, dire aux futurs jurys qui me voient le 8 octobre s'ils peuvent être cool avec moi pour le titre. Non, 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 surtout pas. Ok, ça Non, non, marche. non. Tout d'abord, merci de m'avoir accordé ce temps. Je t'en prie, merci à toi. Merci à toi. Et Et ce fut vraiment un plaisir. bah, c'est réciproque.
En tout cas, si vous avez apprécié cet échange, si ce que Aviv vous a partagé résonne en vous, que vous avez peut-être encore des questions, des points à éclaircir, je vous invite à vous rendre sur le site internet, peut-être à prendre rendez-vous avec un conseiller, peut-être discuter au sein d'une porte ouverte, d'un atelier stratégique. En tout cas, je vous invite à en parler, peut-être à prendre contact, pourquoi pas avec Aviv, on mettra tes coordonnées à Aviv si tu es OK. Avec grand plaisir, avec Et grand plaisir. super. Et de cette façon, vous pourrez faire votre choix le plus juste possible, qu'il soit MHD ou un autre, en tout cas dans votre projet professionnel. Un grand merci à toi, Aviv, et on vous dit à très bientôt, et surtout pour le prochain échange autour de la formation de formateurs professionnels pour adultes. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.